Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les adjectifs en anglais. Donc ça va se passer en deux parties, très rapide, cette vidéo va être assez courte. Tout d'abord on va voir les règles qu'il faut connaître pour utiliser les adjectifs en anglais, parce que vous verrez que c'est un peu différent du français. Et ensuite je vous donnerai quelques exemples. Donc voilà, je vais vous faire un petit diapo, ça va être plus simple. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec les adjectifs, c'est qu'il y a deux grandes règles à respecter. La première, c'est qu'ils sont tout le temps invariables, et la deuxième, c'est qu'on les met toujours avant le nom. Invariable, c'est-à-dire que qu'il soit au pluriel, au singulier, ça va être tout le temps le même. Qu'on qualifie une seule personne ou deux, ça va être la même chose. Et pareil avec le genre, mais comme vous le savez, il n'y a pas de genre en anglais, il n'y a pas de masculin, de féminin. Deuxième règle, du coup, c'est qu'on les met toujours avant le nom. En français, par exemple, on va dire une maison bleue, je dis ça comme ça, alors qu'en anglais, on va mettre bleu devant maison. C'est comme si on dirait une bleue maison. On va voir ça tout de suite avec nos exemples. Là, vous voyez, on a à gauche a nice boy. A nice boy, ça veut dire un gentil garçon. Boy, c'est garçon. Là, vous voyez que nice, qui veut dire gentil du coup, c'est avant boy. Donc là, c'est la première chose. Aussi, du coup, pour le fait qu'ils sont invariables, là, vous voyez, nice boys, boys avec un S, donc des gentils garçons. Donc là, on voit que nice, ça reste la même chose. Il n'y a pas de S à la fin, ça reste pareil. Il y a juste à boys, du coup, comme on l'a mis au pluriel. Pareil avec les filles, d'ailleurs, a nice girl, une gentille fille, nice girls, avec un S, donc des gentilles filles, ça va être exactement la même chose. Je vous ai cité aussi avec une grande maison. House, c'est une maison. Big, c'est grand. A big house, une grande maison. Et mince, je vous ai fait une faute, attendez. Voilà, excusez-moi, en fait, j'avais oublié de mettre un S à houses. Donc du coup, ça faisait un truc bizarre. Donc là, du coup, vous voyez, on a big houses, de grandes maisons, au pluriel. Donc finalement, c'était juste pour vous montrer qu'on respecte les deux premières règles. Donc c'est invariable et c'est toujours avant le nom. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo assez courte. La vidéo est donc terminée. Si ça vous intéresse d'aller plus loin et de progresser en anglais, ce que j'ai fait, je vous ai préparé 1 heure de vidéo complètement offerte pour apprendre l'anglais. Pour y accéder, vous cliquez juste ici. Et donc dans cette heure de vidéo, on va parler de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, bref, de tout ce dont vous aurez besoin pour progresser en anglais. Donc si ça vous intéresse, cliquez ici et vous recevrez des vidéos exactement comme celle-ci, sauf que là, ça va durer 1 heure, donc ce qui est beaucoup plus long.